Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo spéciale canicule. Je vous rappelle que je suis avant tout médecin et que donc les choses du corps m'importent énormément. Si nous voulons être bien dans notre spiritualité, nous devons être bien dans notre corps. Et maintenant, avec le dérèglement climatique et notamment les canicules, qui vont devenir de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et de plus en plus chaudes, notre qualité de vie est en fait entamée, hypothéquée par ces conditions climatiques auxquelles nous sommes tous confrontés. Et il y a des petits trucs que vous pouvez faire, que vous soyez en appartement ou en maison. Et donc, je vais vous donner quelques idées pour vous améliorer votre qualité de vie. Évidemment, les plus riches d'entre vous auront des climatisations, mais c'est profondément anti-écologique. Ça consomme énormément d'énergie et ça réchauffe l'atmosphère extérieure, donc ce n'est pas du tout une bonne idée. Maintenant, si vous en avez, utilisez-les, mais en connaissance de cause. Et puis si vous pouvez faire autrement, faites autrement, parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas utiliser les climatiseurs. Sachez aussi que le prix de l'électricité va augmenter énormément et que donc ce n'est pas une solution sur le long terme. Donc nous allons bien devoir apprendre à vivre avec ces chaleurs. Je vous rappelle quand même que les plus vulnérables sont les bébés, les tout petits enfants et les personnes âgées. Parce que soit ils n'ont pas les moyens de se débrouiller pour avoir à boire, soit ils n'ont plus le sentiment de soif, c'est ce qui s'amenuise en fait chez les personnes âgées, et donc ils sont à risque de déshydratation et de surbouillir. Notre corps n'est pas fait pour dépasser les 39, 40, éventuellement 41 degrés. Et quand il fait tellement chaud, eh bien le corps il va capter la chaleur extérieure et donc il va surchauffer. Alors, il y a des moyens quand même simples d'améliorer un peu. L'idée, d'abord, c'est de vous hydrater. Donc, c'est 2 litres d'eau, et pas de bière, et pas de soda, de l'eau. Parce que les bières et le soda, ça fait monter le sucre, donc on va partir dans autre chose. Donc, c'est de l'eau. Et il faut vraiment beaucoup boire pour éviter la déshydratation. Quand on est très déshydraté, on devient confus dans le cerveau et on a des malaises et en fait on peut faire des troubles cardiaques. Enfin, buvez beaucoup d'eau. Mais ça ne va pas obligatoirement vous rafraîchir. Donc en fait, il y a des choses que vous pouvez faire pour vous rafraîchir. La première, c'est de mettre des habits de couleur claire. Oubliez absolument tous vos habits noirs en été. Parce que le noir est une couleur qui chauffe. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez en fait faire le test. Vous vous mettez au soleil, sur une jambe, vous mettez un t-shirt noir, et sur l'autre jambe, vous mettez un t-shirt blanc. Et vous aurez la réponse en 2 minutes. Vous allez comprendre. Le noir est une couleur qui absorbe la chaleur. Le blanc est une couleur qui la réfléchit. Donc, mettez des couleurs claires en été. On n'est même pas en train de parler de l'esthétique, on parle en fait de survivre à quelque chose de trop chaud. L'autre chose, c'est que vous pouvez vous gicler de l'eau sur le visage avec des brumisateurs. Je vous montre juste un brumisateur qui n'est pas un brumisateur à 15 € qu'on achète à la pharmacie avec un peu d'eau déviant dedans. C'est juste une bouteille qui coûte 1,50 € qu'on achète dans le supermarché du coin. On remplit ça avec de l'eau du robinet. Et chaque fois qu'on a besoin, on se gicle partout où on peut, avec un truc aussi simple que ça.
Il y a d'autres choses. Quand vous êtes chez vous, vous aurez tendance à prendre beaucoup de douches pour vous rafraîchir. On vous comprend complètement, mais encore une fois, c'est anti-écologique. Alors, ok, si vous prenez des douches, mais prenez des douches courtes, il n'y a pas besoin de rester 10 minutes sous la douche pour se rafraîchir. Vous mettez votre douche sur tiède et vous rafraîchissez rapidement et en 2 minutes et demie, eh bien la douche est froide et déjà ça vous rafraîchit. Après, pour ceux qui ont quand même une conscience écologique un peu plus importante, vous, au lieu d'utiliser beaucoup d'eau pour faire des douches tout le temps et pour toute la famille, remplissez votre baignoire à moitié avec de l'eau froide évidemment. Et trempez-vous dans l'eau plusieurs fois dans la journée. Si vous mettez des maillots de bain, il n'y a rien qui empêche que toute la famille se trempe dans cette même eau. Vous n'êtes pas aussi sale que ça. Hein? Et donc, vous mettez la moitié d'eau froide dans votre baignoire. Dès que vous êtes chaud, vous vous trempez 3 minutes dans l'eau froide, et puis c'est bon, vous êtes rafraîchi, et l'autre peut rentrer dans cette même eau. Il faut éviter de partir dans ces histoires de surhygiène. Il n'y a aucun souci d'hygiène. Si on a les maillots, on est bien d'accord. Et puis le soir, vous prenez une petite douche de 2 minutes avant de vous coucher, et en fait, vous aurez vraiment amélioré votre qualité de vie. J'ai mis un chapeau sur la tête, c'est mon chapeau de plage, et que j'adore d'ailleurs, mais c'était aussi pour vous dire que vous pouvez vous rafraîchir, à part les pchit que je viens de vous dire, vous pouvez aussi vous rafraîchir avec des petits trucs simples. Prenez des casquettes ou des chapeaux en tissu, mouillez-les légèrement et mettez-les au congélateur. Et juste avant de sortir ou de partir, eh bien, vous mettez votre casquette qui a été congelée. Ça va vous ramener une super fraîcheur, en tout cas pour le début de votre parcours si vous partez. Après, bien sûr, ça ne va pas durer des siècles, ça on est bien d'accord. Eh bien, si vous avez mis 2 ou 3 autres casquettes dans le congélateur, eh bien, vous allez transporter ces quelques 2 ou 3 autres casquettes, c'est pas compliqué, avec des cubes de réfrigération. Hein. Vous allez mettre vos casquettes ou vos chapeaux entre deux, et puis les entourer avec un journal. Voilà, pour maintenir la fraîcheur, un ou plusieurs journaux. Et vous avez 2 ou 3 casquettes ou chapeaux frais à trimballer avec vous, ce qui vous permettra déjà d'aller ailleurs. Pourquoi je me suis mise avec des nattes? Vous allez me dire. Évidemment, j'ai une idée derrière la tête. C'est ce que je fais moi. Il faut, évidemment, vous avez compris, donc je ne vous apprends rien, que le matin, on va baisser les stores ou fermer les volets pour éviter d'abord que le soleil tape contre les vitres, parce que ça c'est carrément du chauffage à fond. Mais même la chaleur ambiante va être retenue et vous pourrez garder frais votre maison. Mais vous pouvez améliorer les choses. Alors évidemment, si vous avez encore des stores extérieurs, c'est encore mieux, mais quand même, quand il fait 35, il fera quand même 35, même si vous avez le store qui est baissé. Vous allez éviter d'avoir 45, mais vous aurez quand même 35. Si la température à l'ombre c'est 35, vous aurez 35. Alors ce qu'il faut éviter, c'est que le soleil tape sur un sol qui absorbe cette chaleur. Donc si vous avez des carreaux par terre, ou si vous avez du béton par terre, ça va absorber la chaleur.
Et en fait, ça va vous la renvoyer. Et votre balcon ou votre terrasse vont vous aggraver avec la chaleur. Donc, pour ceux qui ont un balcon bétonné, ceux qui ont une terrasse avec des carreaux, eh bien, vous allez simplement poser la natte sur les carreaux, là où il y a le soleil, et en fait, vos carreaux ne vont pas absorber la chaleur. Et puis ça n'absorbe à peu près pas la chaleur, parce que c'est une natte, il n'y a rien de compact là-dedans, donc ça vous aide énormément, à moindre frais, pour 10 €, vous avez une natte, vous en achetez-le selon l'importance de votre balcon, et vous allez améliorer aussi la température dans votre appartement ou dans votre maison. Voilà, donc en fait, pas de noir, des casquettes congelées, un bain froid, fermer les stores évidemment, et puis si jamais, empêcher les carreaux d'absorber de la chaleur. Voilà. Et en fait, oui, j'ai oublié de vous amener, mais enfin, vous l'imaginez, moi en été, je me balade avec une ombrelle. J'ai mis beaucoup d'années à accepter de faire ça, parce que je suis un peu la seule dans le quartier à me balader avec une ombrelle en été, parce que voilà, les gens nous regardent, ils disent oh, c'est incroyable. Et en fait, j'ai appris à me ficher complètement du regard des autres. Ils sont étonnés, ben, ils ont qu'à faire la même chose. Donc pensez aussi à prendre des ombrelles, des parapluies si vous voulez aussi, ça va très bien, mais pas des noirs évidemment, hein. Des blancs, des gris, des bleus clairs, des couleurs qui n'absorbent pas la chaleur, pas des bleus foncés, pas des noirs. Voilà, ça c'est des petits trucs. J'espère que ça vous aide, parce que nous aurons encore souvent l'occasion de tester ça. Voilà, et pour les parents qui ont acheté des poussettes pour les bébés, essayez d'éviter d'acheter des poussettes noires et des poussettes bleu marine, parce que voilà, ça va devenir une étuve pour les bébés. Bonne journée à tous, et ne souffrez pas trop des canicules, parce que vous avez fait ce qu'il faut, être un bon père et une bonne mère pour soi-même. Voilà, mettez des pouces, inscrivez-vous, abonnez-vous, partagez et laissez des commentaires. À tout bientôt, au revoir et bel été à vous, au revoir.